Bonjour les amis. Ça c'est ma toute première vidéo. Je profite de ma première sortie pour justement aborder le sujet qui se passe en ce moment sur la toile. Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques jours, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les on a dit et les on n'a pas dit sur la toile. Je sors pour une fois pour pouvoir donner mon point de vue et je pense qu'il est temps qu'on se réveille tous parce que l'heure est grave. Donc, depuis quelques jours, on vit à tout un déchaînement médiatique concernant les deux tourtereaux, hein. Moi, je les appelle comme ça, c'est des amoureux. Concernant Ténor et puis Eunice, qui sont deux personnes très amoureuses et du coup qui ont eu des problèmes comme beaucoup de couples en connaissent. Donc, peu importe ce que les vidéos peuvent démontrer, mais ce que je veux souligner ici, c'est que c'est une histoire d'amour entre deux personnes et vous savez, tout comme moi, comme en matière d'amour, il y a des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas non plus vite crier au loup au point de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, tout récemment, on a vu, il y a quelques jours, il y a des vidéos qui circulent sur la toile, dans des vidéos dans lesquelles on peut voir les deux tourtereaux en train de se battre. Et j'avoue que c'est pas étonnant de voir un couple se battre. Nous, les Africains, nous sommes habitués à ça, non? Qui, parmi vous, ne s'est jamais battu avec sa compagne? Dites-moi. Si la question est posée, je pense que personne ne dira en toute vérité que jamais. Donc, vous voyez bien que c'est un problème récurrent et connu dans des couples africains. Alors, maintenant, est-ce que c'est normal de faire tout un tapage à propos de cette bagarre? Non, je dirais non. On va trop loin. Ce matin, j'entendais Fleur de Lille dire des choses sur Ténor en disant que voilà, c'est ci, c'est là, c'est une travelote. Attends, Flore, tu vas trop loin. Je crois que tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Je pense que la moindre chose, c'est de respecter Eunice qui est une femme comme toi. On t'a pas à traiter une femme comme ça. Et d'un côté, j'entendais la Rhys Nyogé du côté de la Suisse qui disait oui, on va soutenir notre fille parce que c'est notre fille après tout. Je dirais non plus à Rhys Nyogé qu'on peut pas se baser que sur des faits comme ça pour apporter son soutien à quelqu'un. C'est pas parce elle est ivoirienne que tu dois la soutenir automatiquement. Le problème n'en est pas là. C'est pas un problème d'ivoirien camerounais. C'est un problème de couple. Donc, je pense que on devrait même pas citer nos pays respectifs. Parce que c'est un peu comme si c'était une histoire de nationalité. Mais non, c'est pas une histoire de nationalité. C'est juste une histoire d'un couple qui, à un moment donné, sont battus et voilà, ça s'est retrouvé sur la toile. Donc, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, d'arrêter avec ça et de passer à autre chose. Alors, d'un côté, ça ne revient pas à nous de dire que d'arrêter la relation avec Ténor ou avec Eunice. Je pense que les deux sont les seuls responsables de leur relation. Donc, ça veut dire que si, à un moment donné, Eunice veut rompre la relation avec son tourtereau, Ténor, tant mieux. Si c'est l'inverse, tant mieux. Donc, on accepte tout ce qu'il propose. Donc, c'est pas à nous de dicter nos souhaits, parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas le devoir d'ailleurs d'apporter notre souhait dans ce cas-là. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de sentiments, c'est pas une histoire politique ou diplomatique. Donc, il faut vite se ressaisir. Parce que j'ai entendu la première sortie que Aputu a fait, c'est vrai qu'il est revenu sur ses dires. Il n'y a pas qu'Aputu, hein, pour vous dire à quel point c'est pas forcément un truc de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez la blogueuse Marie Bibi qui a fait une sortie le premier jour en accablant justement Ténor parce qu'elle n'avait pas vu la suite de la vidéo qui est sortie dans la soirée du même jour. Donc vous voyez qu'elle est revenue sur ses dires. Donc vous voyez bien que c'est pas un problème de nationalité. Je vous rappelle que Marie Bibi, c'est une blogueuse camerounaise, mais elle n'a pas hésité à dénoncer Ténor pour avoir frappé sur une femme. D'ailleurs, si on va plus loin, il y a aussi la chanteuse blogueuse Oshiga qui a campé sur sa position. Pour elle, c'est Ténor qui a tort parce qu'en aucun cas, on ne doit pas frapper sur une femme quoi qu'elle fasse. Donc là, Oshiga, je peux comprendre sa démarche. Oshiga pense que Ténor a mal parlé à sa compagne et que en tant que femme, on n'est pas apte à entendre ces choses-là de la part de notre compagnon. Par exemple, quand votre compagnon vous dit je veux plus de toi, laisse-moi tranquille, on n'a plus rien à se dire. Oshiga pense que c'est blessant pour une femme et que ça peut être aussi un début ou encore une cause, n'est-ce pas, d'énervement chez la Eunice. Elle a raison, Oshiga. Donc, je ne vais pas non plus contredire tout ça. De toute façon, chacun a sa façon de voir les choses. Et je voudrais aussi dire qu'il est temps d'arrêter tout ça et de passer à autre chose. Parce que dans la mesure où
vous vengez. Les langues, c'est délire, on dit n'importe quoi. J'entendais Lolo Beauté, non, pardon, Lolo Fodia dit des choses, à insulter la jeune fille. Ben non, le problème n'est pas là, c'est qu'il y a eu bagarre. Et puis voilà, qui me dira parmi vous toutes que personne n'a jamais bagarré avec son compagnon? Je vous dirais, personne n'est à l'abri de cette bagarre ou encore d'une bagarre entre couples. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est déjà d'arrêter, n'est-ce pas, de rendre le problème plus politique. C'est pas un problème de nationalité, c'est pas un problème de pays, c'est un problème de couple. Donc, n'exagérons pas non plus. N'exagérons pas. Ça, c'est que de ce qu'on a vu. Imaginons qu'il y a des choses qu'on n'a pas vécues. Donc, vous êtes en train d'aboyer comme si c'était une première. Non, c'est pas une première. Tout le monde connaît ça. Tout le monde, à un moment de sa vie, s'est battu avec sa compagne. Mais cependant, je tiens à sensibiliser aussi pour les hommes qui ont tendance à lever la main sur leur femme facilement parce que la femme a dit des choses qui blessent. Donc, je vais juste vous rappeler que depuis le 1er janvier, il y a déjà en France, hein, on va se baser sur la France, nous sommes déjà à 120 meurtres féminicides. Donc, ça veut dire que depuis le 1er janvier 2022, 120 femmes sont mortes sous les coups de poing de leur conjoint. Donc d'un côté, il faut aussi que ce qui s'est passé ces jours-ci sur le net sensibilise aussi les hommes sur la féminicidité parce que les cas des féminicides sont aussi élevés que les cas des meurtres à armes à feu en Hexagone et en Belgique. Donc, c'était une façon en fait, si ça peut nous permettre de parler de la féminicide, parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu dans le milieu africain, tandis que les cas de féminicide existent en réalité. Et c'est un cas vrai, c'est un phénomène qu'on vit au quotidien, mais dont on en parle peu. Donc, j'espère qu'avec ce qui s'est passé entre Ténor et Eunice, on va pouvoir, n'est-ce pas, aborder le sujet de la féminicité parce que c'est un problème récurrent qui gangrène notre société. Voilà. Donc après, c'est pas la peine de mettre autant d'organes. Vous voyez? C'est pas la peine. Il faut juste prendre la chose avec recul. Parce que j'ai été étonné vraiment par le direct de Rhys Nyogé, hein, qui a hurlé en disant des choses vraiment pas très catholiques. Hein. Rhys Nyogé, écoute, pas grande, t'as pas besoin de dire tout ça. Je te respecte, hein, pour ta voix porte quand même. Quand tu rentres dans une histoire des nationalités, je pense pas que c'est le cas, d'autant plus que tu vis en Suisse. Hein. Si je me trompe pas, tu es marié avec un Suisse. Hein. Donc, c'est pas un Ivoirien. Donc, tu vois qu'on est tellement mondialisé. Le monde on est mondial en ce moment. Ça veut dire que c'est plus comme à l'époque où on parlait que nationalité. Nous sommes tous des internationaux, hein, parce que moi, je suis marié avec une Belge et toi avec une Suisse. Et voilà, donc en fait, pardon, avec une Française. Donc en fait, vous voyez que c'est en fait un monde où on va, où on revient, où il n'y a pas un point fixe, où on peut réclamer être vraiment au jeu de cet endroit-là. Même les Africains qui vivent en Afrique ne sont plus aussi fixés comme autrefois. On vit une société plus sédentaire, où les gens, moins sédentaire, j'allais dire, une société où les gens se déplacent, où les gens bougent, et quand ils ne bougent pas, ils sont au courant via les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on ne doit plus aborder le sujet des nationalités parce que ça n'a pas lieu d'être ici. C'est pas un problème diplomatique. C'est pas un député ivoirien qui a été, par exemple, attaqué au Cameroun ou voilà, ou vice versa. C'est pas comme si on avait dit à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun qu'il était persona non grata à Yaoundé ou à Douala. Non, c'est pas ça du tout. C'est une histoire d'amour entre deux personnes, une jeune fille d'un côté et un jeune homme. Et voilà, donc on n'a pas à faire tout un fromage. Donc je vous invite, n'est-ce pas, vraiment à vous ressaisir. Hein. Donc je passe surtout aux grands blogueurs. De toute façon, la seule personne qui a vu que dans cette histoire, c'est Bob Lay, parce que Bob Lay, dès les premiers jours, a été très impartial. Bob Lay a vu a vu cette relation autrement que sur une vitre brisée. C'est-à-dire, c'est lui qui a eu une vision claire de la situation dès le début. Je veux aussi parler aussi de Lolo Beauté qui a été très très réticente, c'est-à-dire Lolo Beauté n'a pas voulu euh, mettre toutes des organes, comme on dit généralement dans le milieu. Elle a pris du recul sur ses propos. Et d'ailleurs, vous voyez, elle a eu gain de cause puisque au fur et à mesure que le temps passait, les informations qu'on recevait sur la toile donnaient plutôt l'avantage à Eunice. Mais ici, il n'y a pas d'avantage. Je suis pas en train de dire que tel a tort, tel a raison. Non, non. Ici, c'est une bagarre entre deux personnes. Donc, c'est tout ce qu'on a vu. Même si on a vu Eunice pousser son compagnon comme ça vers la chambre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait la veille. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la partie qu'on n'a pas vue, nous. Donc, ce qu'on voit n'est pas suffisant, n'est-ce pas, pour faire un jugement.
Donc, je pense que ça, c'est d'ailleurs le point où on se trompait tous parce que si on ne vit pas au quotidien. Et d'ailleurs, on apprend que c'est une histoire qui s'est passée il y a un mois, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris soin de bien conserver ça. Et il y a aussi d'autres choses qu'ils ont vécues qu'on n'a pas vécues, nous, sur la toile. Donc, il faut aller très, très mollo, mollo dans cette histoire. Et puis, je conseille aussi à Marie Bibi de vraiment vérifier ces infos dans l'avenir parce que Marie Bibi, j'ai l'impression que depuis un moment, tu dis des choses qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, hier, je t'ai empressé de dire que Eunice aurait surpris son compagnon avec un homme, avec une femme, pardon, c'est quand même des accusations graves. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Tu peux, sans preuve, en fait. Donc, voilà. Donc, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien tes rubriques. Elles me plaisent beaucoup. Et voilà, continue comme ça, Marie-Bibi. Je t'aime bien. Et après, je dirais merci à Boblé d'avoir eu une bonne vision de l'histoire. Aussi à Lolo Beauté qui a une bonne vision de l'affaire. Et elle ne s'est pas vengée comme ça. Elle n'a pas raconté des histoires à dormir debout comme les autres. Mais sinon, à part ça, vous avez exagéré les gars. Donc, allez, soyez calmes et laissez tomber et puis passer à autre chose. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Hein. Il y a des couples qui s'aiment et d'autres qui se séparent. Donc, c'est comme ça la vie. On peut pas non plus les imposer à sortir ensemble, même si, ou encore les interdire d'ailleurs. Hein. Tout dépend des deux tourtereaux. Donc, si les deux tourtereaux pensent qu'ils sont faits pour vivre l'un de l'autre, de toute façon, pour vivre l'un et l'autre, ça se saura. Donc, même quoi qu'on fasse, ils se mettront ensemble. Et si c'est fait qu'ils vont se séparer, quoi qu'on fasse, ils vont se séparer. Donc, il ne faut pas non plus trop se mêler. D'ailleurs, vous avez vu l'émission sur l'émission de la Côte à Monchique sur Live TV où on parlait justement des ingérences dans la relation. Je crois que c'était un très beau terme. Je vous invite à voir cette vidéo-là si vous n'avez pas vu. Et comme ça, vous comprendrez qu'en fait, la chose la plus toxique dans un couple, c'est surtout les personnes qui s'ingèrent. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est la toile qui essaie de rentrer dans la relation de ces deux amoureux. Et voilà, donc finalement, c'est plus un conseil que quelque chose de bien pour le couple. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc restez sages et voilà, et à la prochaine vidéo. À bisous, comme dit la coche. Bye bye.